Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance, pardon, j'ai un bug, pour votre guidance de mai 2024. Allez, donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Et on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de mai? Le joli mois de mai. Allez, pour les poissons. Ah. Alors, on a le 6 de coupe. Ok. Le valet de bâton. Le 2 de bâton. Le 10 de coupe. La justice. Le pendu. Le roi de denier. Le 3 de coupe. Et le 5 de coupe. L'énergie qui vous accompagne pour ce mois, le 2 de denier. Et le résultat, le 10 d'épée. D'accord. Donc le sujet de votre mois avec la justice, quelque chose qui s'achève ou quelque chose qui est à achever, ou le désir de mettre fin à quelque chose, cet aspect je règle dans ma vie quelque chose qui ne me va plus, qui ne me convient plus, qui ne m'apporte plus ce que je veux. Alors en pratico-pratique, pour certains, ça peut être une séparation, ça peut être une fin de contrat, ça peut être c'est une fin de quelque chose, avec cette idée qu'on a lutté un petit peu comme pour arriver là, parce que tout le monde n'était peut-être pas d'accord dans cette situation. Peut-être que c'est vous qui n'êtes pas d'accord par rapport à une fin qui est apposée, hein, mais en tout cas, sur ce mois de mai, il y a ce côté couperet qui tombe. Soit il est temps d'en finir avec quelque chose et on arrive en fait à cet état de fait, soit la sentence est prononcée en fait sur ce mois de mai. L'énergie qui vous accompagne, le 2 de denier, le désir de changement. D'accord ? Le désir de changement, le désir de régler ce qui n'avance pas dans notre vie, le désir de nouveauté, le désir de vivre autre chose, d'expérimenter autre chose. Et avec cet aspect ici de retrouver du mouvement dans votre vie. Ce qui veut dire que pour certains, peut-être que ça faisait un moment que vous étiez dans une phase un petit peu de statu quo. Alors, un moment, ça peut être 3 jours, ça peut être 3 semaines, ça peut être 3 mois, ça peut être 35 ans. Hein, ça dépendra des gens. Mais il y a vraiment ce désir ou ce besoin, si c'est quelque chose vers lequel vous êtes poussé, de remettre de la vie, du mouvement dans votre vie, dans une situation que peut-être vous aviez, ou que vous contemplez en fait, que vous ne faites que contempler depuis un certain temps. Et là, on voit bien qu'il y a une espèce de poussée qui vous fait dire, bon là, il faut que ça change. Voilà. Début de mois, le 6 de coupe, le page de bâton, le 2 de bâton. Le passé s'invite dans l'avenir. On voit que vous êtes sur cette trajectoire de changement. Okay, il y a une nouveauté qui est déjà présente dans votre vie, qui est déjà entrée dans votre vie. Pour l'instant, ça peut être juste une idée, ça peut être un projet, ça peut être une personne. Il y a quelque chose qui a débarqué, en fait, on me dit, dans votre vie récemment, ou qui débarque en début de mois de mai. Il y a un côté ici très familier. Vous pourriez vous retrouver dans un état intérieur un petit peu compliqué, parce que il y a de la nostalgie ici. D'accord ? Il y a quelque chose qui se manifeste dans votre vie et ça réveille à l'intérieur de vous de la nostalgie. Ou en tout cas, le passé refait surface d'une façon ou d'une autre. Hein. La forme sera différente pour chacun, mais moi j'ai cette énergie ici de nostalgie. Donc, ce qui pourrait se passer ici, c'est que vraiment vous êtes poussé à aller de l'avant, vous êtes poussé à aller dans une nouvelle direction, vous êtes poussé à continuer votre chemin, ou pour certains à reprendre votre chemin après une période de stagnation en fait. Peut-être, ça peut être tout à fait lié à une famille, une relation, quelque chose que vous avez construit et qui a dû s'arrêter, parce que c'est comme ça, et qui vous a mis dans une phase de
pas de stagnation, mais de stase. Et la stase, c'est quoi? C'est une phase dans laquelle on entre, c'est une phase de repos en fait, et de guérison profonde, la stase. Et là, j'ai l'impression que ce qui se passe en fait en début de mois pour vous, c'est cet aspect je dois aller de l'avant, je veux aller de l'avant, je sais que je dois aller de l'avant, je sais que je dois laisser ça derrière moi, mais le passé, j'ai cette énergie de nostalgie en fait. Vous savez, c'est comme quand on vit des relations qui sont très difficiles, très compliquées, et on finit par les laisser derrière soi parce que c'est une question de survie. Mais potentiellement, 6 mois plus tard, la solitude nous accable tellement qu'on regrette en fait, non pas la violence ou la difficulté, mais la relation en elle-même, le fait d'avoir été dans cette relation-là. Donc il y a des énergies un petit peu, quelque chose, des tiraillements en fait, j'ai l'impression en début de mois. Parce que le futur n'existe pas encore, il est simplement en train de se dessiner. Vous savez que la vie continue, vous savez que vous devez changer des choses, mais il y a cette énergie où on regrette le passé. Voilà. Ça peut être plein de choses ici, hein. Ça peut être vous qui devez participer au monde des adultes, d'accord, devez participer à quelque chose. Ce page de bâton me dit que vous êtes appelé à participer à quelque chose. Et il y a un côté stressant, d'accord, qui peut vous faire regretter la petite enfance que vous n'aviez rien à faire. Ok, mais ce qui veut dire qu'il y a des émotions, de l'insécurité liées à ça qui pourraient remonter en début de mois. Mais bon, mis à part ça, vous allez dans la bonne direction, hein, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Et pour certains d'entre vous, vous pourriez douter justement de la direction dans laquelle vous allez à cause du passé qui refait surface. On vous dit, non, ne doute pas, le 2 de bâton vient bien vous dire que c'est la bonne direction, c'est bien par là qu'il faut aller, c'est bien ça qu'il faut faire. On clarifiera tout à l'heure. Milieu de mois, le 10 de coupe, la justice, le pendu. Il y a bien eu la fin, il y a eu la fin de quelque chose, la fin d'une histoire, la fin d'un amour, la fin de... Pour certains, vous êtes dans cette phase où vous êtes en train de faire le deuil de votre enfance, d'accord, on n'a jamais vraiment... on n'a jamais suffisamment conscience d'à quel point notre enfance nous manque, d'accord, ce moment, cette période d'insouciance et d'incertitude, et d'innocence est toujours très présente à l'intérieur de nous. Donc pour certains, c'est un message ici, il y a un deuil à faire par rapport à ça. Mais il y a une époque de vie ici qui est révolue, d'accord, et on voit bien ici avec la justice et le pendu que vous ne pouvez rien y faire de toute façon, si ce n'est aller de l'avant. Et je pense que c'est ça, cette énergie de nostalgie. Vous êtes très poussé à continuer votre chemin. Et le passé ne pourra jamais revenir, en fait. Et je pense que pour la majorité d'entre vous, ce que vous intégrez sur ce mois de mai, c'est cette vérité. Le passé est passé, il ne reviendra jamais. Et on a bien quelque chose ici qui a dû être très positif, très beau, hein, avec cette dimension du 10 de coupe. C'est une période de votre vie où vos désirs étaient comblés, où vous vous sentiez en sécurité affective, en sécurité matérielle, d'accord, mais là, c'est quelque chose qui est terminé. Et on vous demande ici d'aller de l'avant, de vivre votre vie, de recommencer à vivre votre vie. Il est temps de mettre un point final à quelque chose ici. Fin de mois, le roi de denier, le 3 de coupe et le 5 de coupe. Si vous avez des occasions de sortir, de faire la fête, de célébrer, allez-y. D'accord, c'est ce qui vous permettra de laisser un petit peu tout ça derrière vous. En tout cas, on voit qu'en fin de mois, il y a ce besoin d'extériorité en fait. Il y a ce besoin d'extériorité, il y a ce besoin de sortir, peu importe ce que sortir ça veut dire pour vous, pour justement ne pas se laisser rattraper par le passé. Parce qu'on voit avec ce 5 de coupe qu'il est quand même, sur tout le mois, enfin du début du mois jusqu'à la fin du mois, il est très présent ce passé, cet aspect j'ai du mal à passer à la suite. Donc fin de mois, soit vous manifestez cette prise de conscience, il faut que je sorte, il faut que je m'aère, il faut que je prenne l'air, il faut que je fasse des choses qui me font plaisir. Soit vous pourriez recevoir justement comme ça des propositions, des injonctions à sortir de votre zone de confort qui est très inconfortable justement pour passer à autre chose. On voit bien qu'ici, passer à autre chose sur le mois de mai, c'est ça qui est très compliqué, mais c'est ça qu'on vous appelle à faire ici. Le résultat, c'est le 10 d'épée, donc on voit bien qu'il y a une situation qui s'achève, qui a été compliquée, qui a été difficile, qui a été souffrante, mais vous êtes aujourd'hui dans cette étape très particulière
où c'est souvent, on revient souvent sur ces situations plusieurs mois, voire plusieurs années après. C'est-à-dire qu'il y a eu ce mouvement à un moment donné où il a fallu s'extirper d'une situation et passer à la suite. Et il y a tout un processus de guérison et ce n'est que des mois, voire des années plus tard qu'on revient sur le deuil de la relation en elle-même. Et le fait que malgré toute la difficulté qui a été liée à ça, il y a eu aussi beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et qu'il y a le deuil de ça à faire. J'ai l'impression que c'est un petit peu le processus qui est en cours ici pour vous sur ce mois de mai. Donc on peut parler de quelque chose de très ancien qui reviendrait dans votre vie. On peut avoir aussi ici, et ça c'est un message particulier, quelqu'un qui revient pour faire un mea culpa, d'accord, d'une façon ou d'une autre, et ça vous met dans cet espace de prise de conscience où finalement vous-même, vous n'avez pas complètement fait le deuil de cette situation-là, et que la perte de l'amour, la perte de la sécurité, la perte de la complicité dans cette relation-là, c'est quelque chose que vous n'avez toujours pas accepté de lâcher. Okay. Et la vie vous pousse dans une nouvelle direction. Et pour pouvoir vraiment vous embarquer dans cette nouvelle voie, sur ce nouveau chemin, il y a besoin ici d'accepter que c'est terminé et que ça ne reviendra jamais. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur tout ça ici? Qu'est-ce que c'est que ce 2 de bâton? Vers quoi vous allez? Il est temps de se concentrer sur l'avenir ici, c'est ce qu'on vous dit, donc c'est ce qu'on va faire. Qu'est-ce que c'est que ce 2 de bâton pour les poissons? Allez. Qu'est-ce qu'on a sur ce 2 de bâton? On a une voie qui est claire, on a un chemin qui est clair. Soit la suite est claire, soit la prochaine étape est claire. On est en train vraiment de s'embarquer dans une nouvelle aventure ici. Donc, ce qu'on vous invite aussi, c'est à ne pas laisser le passé vous ralentir et à ne pas vous laisser rattraper, en fait. Ça pourrait être un des dangers de ce mois de mai. On a le 6 de coupe qui revient, on a le roi d'épée et on a le 8 de coupe. Donc, il s'agit d'une personne. Moi, j'ai l'énergie du père qui est très présente. Donc pour certains, il y a un deuil qui n'a pas été complètement fait, soit le vrai deuil du père, enfin un véritable deuil, soit le deuil de ce que votre père n'a pas été. Sachez aussi que pour certaines personnes, ce qui pourrait se passer sur ce mois de mai, c'est que vous pourriez vraiment comprendre et réaliser que dans toutes vos relations, tout ce que vous avez cherché jusque-là, c'est justement ce père. En tout cas, cette présence avec l'énergie de la famille ici est vraiment très 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 forte sur, sur vos énergies sur le mois de mai et dans ce tirage-là. Donc il y a vraiment ce côté, je laisse une personne derrière moi, je laisse une énergie derrière moi, parce que j'arrive dans cet état d'esprit où je suis tellement consciente de moi-même, de ce que j'ai mis en place, du chemin que j'ai parcouru, que je ne peux plus choisir la nostalgie. Ça n'est pas possible. Il faut que j'avance. Hein. Il y a cet aspect-là ici. Donc, je pense qu'avant toute chose, ce 2 de bâton vient faire écho à ce 2 de denier, avec ce côté, il faut que j'avance. Il faut que j'avance, il faut que je laisse ça derrière moi, il faut que j'arrête de ressasser, il faut que j'arrête de croire que cette personne peut revenir, il faut que j'arrête de croire que ça aurait pu se passer différemment, il faut que j'arrête de romantiser le passé, il faut que j'arrête de transformer le passé en une utopie. Parce que ça n'était pas du tout le cas. Donc il y a cet aspect vraiment de grande conscience, on a les yeux grands ouverts avec ce roi d'épée, on voit les choses pour ce qu'elles elles ont véritablement été, et on comprend que là il faut passer à la suite. Donc vous passez véritablement à la suite, parce qu'il y a cette idée que la nostalgie ne fait plus sens en fait. Pour moi, il y a des gens ici, vous allez sur ce mois de mai avoir une espèce de confrontation entre utopie, c'est pas le mot que je cherche, mais vous savez, quelque chose qu'on met sur un piédestal. J'ai galvanisé, mais c'est pas ça non plus. Bref, quelque chose qu'on a profondément qu'on voit aujourd'hui de façon beaucoup plus positive que ça ne l'était à cette époque-là. Et donc il y a comme une discussion en fait et une réalisation entre cette part-là et la réalité des faits. D'accord ?
vous voyez les choses pour ce qu'elles ont véritablement et pour ce qu'elles ont véritablement été. Et c'est ça qui vous permet aussi de passer à la suite et de vous dire, bon, la nostalgie, c'est bien beau, mais en fait, c'est pas du tout ce que j'ai vécu, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc il y a une prise de conscience ici assez forte et on voit vraiment les choses pour ce qu'elles sont, ce qui vous permet en fait, ça vous permet de passer à la suite. Je pense que c'est ça qui vous permet d'avoir l'élan nécessaire pour dire non en fait à cette nostalgie et être capable de mettre ça véritablement derrière vous. Peu importe à quel point c'est difficile. Hein. On voit bien avec le 5 de coupe et le 10 d'épée que c'est très compliqué à faire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette justice et ce pendu, s'il vous plaît? On a la reine d'épée qui est là. On a le 8 de pentacle et on a le 9 de bâton. Donc, j'ai vraiment cette sensation que le passé pourrait vraiment venir vous rechercher parce qu'on a quand même des énergies ici de résilience, de résistance. Le 9 de bâton vient vous dire protégez ce que vous avez construit, protégez le chemin que vous avez fait, honorez le travail que vous avez fait sur vous-même en ne vous laissant pas rattraper, repêcher par le passé. Soyez très honnête envers vous-même en fait. Soyez très honnête envers vous-même sur le fait que cette fin, elle est là, que c'est derrière vous et que vous avez sans doute regardé ça complètement avec les yeux de l'amour en fait, hein, ou alors complètement avec les yeux de la peur, hein, parce que ça peut être l'effet inverse ici aussi. Hein. Donc honorez votre travail, honorez votre cheminement, honorez-vous vous-même en voyant véritablement les choses pour ce qu'elles sont. Mais pour moi, c'est ce que vous faites, en fait, vraiment, sur ce mois de mai. Il y a une grande énergie de positionnement où, là, je me protège, je protège ce que j'ai construit, je me positionne, je vois les choses, les gens, cette personne pour ce qu'elles sont vraiment, pour ce qu'elle est vraiment, et je refuse de revivre la même chose, en fait. Il y a une grande clarté d'esprit, en fait, pour vous qui est disponible sur ce mois de mai. Et c'est ça qui va vous permettre, en fait, véritablement d'aller de l'avant. Là où peut-être que dans cette relation, jusque-là, ou dans cette situation, vous reveniez toujours en arrière. Ok, qu'est-ce que c'est que ce 3 de coupe, s'il vous plaît? Ok, donc on a le 3 de coupe sur le 3 de coupe. On a le 6 d'épée et on a l'empereur. C'est très lié à une énergie masculine, c'est très lié à un couple. Il peut y avoir une rencontre pour certains d'entre vous en fin de mois qui vous fait, on me dit, comprendre tout ce que vous avez raté ou qui vous fait voir ce sur quoi vous aviez tiré une croix en fait à cause de cette histoire-là, à cause de ce passé en particulier. Il pourrait y avoir une rencontre significative vraiment en fin de mois qui va vous permettre de vous réouvrir au plaisir, à la joie, au partage, à l'amour, à la célébration. Mais je le vois plus comme une vraie prise de responsabilité ici. Ma vie, c'est ma vie et ce que j'en fais, ça m'appartient. En tout cas, vous allez vers quelque chose de beaucoup, beaucoup plus positif. Il y a un apaisement ici avec le 6 d'épée. Les choses s'apaisent, les choses s'améliorent vraiment, grandement pour vous. Et ça passe par la sphère de l'amitié, en fait. D'accord, ça passe par la sphère de la complicité, ça passe par la sphère de la famille. Il y a cette idée pour mettre ça derrière moi. Il faut que potentiellement je le partage, mais il faut surtout que je me change les idées. Il faut que je me fasse du bien, il faut que je me fasse plaisir. Il faut que je fasse ce qui est bon pour moi en fait. Il faut que je me sorte de là. Et on peut avoir une rencontre pour certains d'entre vous, mais c'est une rencontre qui vient vraiment vous montrer à côté de quoi vous êtes passé jusque-là en restant pour certaines bloqués dans ce passé, dans cette histoire. Qu'est-ce qu'on a sur le 2 de denier, s'il vous plaît, pour les poissons? On a le diable, on a la reine de coupe et on a le 7 d'épée. Donc ce désir de ne plus se mentir à soi-même, de ne plus se faire d'illusions, de ne plus être bloqué dans les angoisses, dans les projections, dans l'utopie. J'ai vraiment cette notion d'utopie, de cette fait des films, de cette construit un scénario dans sa tête, avec ce désir de faire uniquement ce qui est bon pour soi. Là, sur le mois de mai, il y a cet aspect, ça c'est plus bon pour moi, je sais que c'est pas bon pour moi, donc je n'y retourne plus. Donc il pourrait y avoir une lutte interne importante quand même ici, sur l'aspect
Qu'est-ce qui est l'ombre, qu'est-ce qui est la lumière, qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui est le mensonge. On pourrait avoir la présence d'une dualité très forte sur ce mois de mai, mais le but de ça, c'est de vous faire prendre conscience d'à quel point il est temps de passer à autre chose, ou d'à quel point vous êtes prête et prêt à passer à autre chose. Donc sur le 10 de bâton, le 10 d'épée, on a le 7 de bâton, le 3 de bâton et le 4 d'épée. Donc on a bien la fin d'une période de stase ici aussi. Le 4 d'épée vient confirmer ça. On a la fin d'une période de stase et vous entrez dans une énergie beaucoup plus solaire où vous êtes capable de dire non, de dire stop, de dire ça, je n'en veux plus. Et je pense que pour la majeure partie, c'est à vos parts blessées que vous dites non, que vous dites stop. C'est à la nostalgie que vous dites stop. Et il y a vraiment une grande énergie de positionnement. Et comme je le dis, pour certaines personnes, ça peut être la résurgence de quelque chose de très ancien. Très 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 ancien. Donc voilà, prenez comment ça résonne. Je vais vous tirer un dernier message et on ira clarifier tout ça dans l'extension. Et on a la balance. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure, les gens qui sont déjà là, et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Cet amour est déjà là, et on voit que sur la fin du mois de mai, vous faites le choix de l'amour qui est déjà là. L'amour, c'est pas que ça. Ça, ce n'est qu'une seule forme d'amour. On va vous inviter sur le mois de mai, en fait, à réaliser, et vous allez réaliser à quel point l'amour est déjà présent dans votre vie. Et vous allez vous ouvrir à de nouvelles formes d'amour et de nouvelles façons d'aimer. Voilà, mais pour ça, il faut laisser se passer derrière vous, et c'est ce que vous faites sur ce mois de mai. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente journée.